Bienvenue tout le monde au 11e épisode des Wrestling Musketeers édition AEW. Vous êtes présentement avec Old Man Freddy Boy et... John Cena. Et je... Attends. Oh, il va oser. OK, donc, ce que je disais, comme ça, t'es pas obligé de comprendre ce qui se passe, tu sais, au cinéma, puis... C'est-tu avec Thanos, là? Donc, Alright, alors aujourd'hui, on va parler de la semaine très vite de AEW, qui a quand même bien terminé. Alors, vous allez voir de ce quoi fut que le je parle. 11e épisode des Wrestling Musketeers, partie de AEW. Messieurs, à la semaine prochaine. C'est juste lui qui va partir en passant. OK, on n'avait pas besoin de lui pour aujourd'hui. OK, alors... Maintenant, Hollywood revient. T'as eu ton Hollywood ending, là? T'es content? C'est correct, ton histoire? Alors, cette semaine, ça a terminé aussi, je dirais, la période de match au Mexique. Toutes compagnies confondues. On dirait que ça a terminé justement le voyage, là. Alors, c'était le 91e anniversaire de CMLL. Ce que j'ai su après, parce que l'émission, j'ai vraiment regardé en différé cette fois-ci. J'avais peur d'un autre 4 heures de suite, là. Alors, c'était mardi. Il y a eu un spécial CMLL versus AEW et ROH. Alors, c'était pour sûrement l'anniversaire justement de CMLL. Et puis, le lendemain, c'est là qu'il y avait Grand Slam Mexico. Donc, le show de Dynamite qui a duré 2h30 cette fois-ci. Édition CMLL. Donc, pour encore le 91e anniversaire, qu'ils ont commencé en 1933. Et puis, le show a ouvert avec Excalibur, qui a commencé en espagnol, bien sûr. Donc, ils étaient là-bas. Donc, on essaie vraiment de garder le thème. La foule était vraiment engagée, passionnée, là, comme c'était vraiment une belle foule dans ce show-là. J'ai vraiment aimé ça. Et puis l'intro, ce qui m'a quand même vraiment surpris, là, mais ce qui est une bonne chose. Hangman a ouvert le show, puis il avait vraiment l'air d'un main character. Parce qu'il a fait la promo au complet en espagnol. J'ai trouvé ça génial. Il a même fait rire la foule. À un moment donné, il parlait du fait, justement, que ses parents, ils avaient une ferme de tabac, puis qu'ils travaillaient justement avec des Mexicains. Il a nommé le nom des 3 premières personnes, justement, avec qui il travaillait quand il était jeune. Puis après ça, il a sorti, puis aussi 2 ou 3 Miguel. Comme tout le monde est parti à rire. Non, honnêtement, il y avait vraiment un rapport avec la foule. J'ai adoré, puis en regardant les commentaires sur Internet puis tout, c'est quasiment que le Mexicain l'invite justement à revenir. Ils étaient vraiment contents avec lui. Il avait parlé du fait qu'il n'y a pas beaucoup de gringos qui parlent espagnol comme du monde, mais lui, il va faire un effort parce qu'il ne parle pas souvent. Honnêtement, moi, je pense qu'il parle régulièrement, ce gars-là. Comment qu'il roulait ses airs, puis tout le reste, qu'il prenait son temps avant de parler, puis on dirait qu'il y avait même le mannerism pour parler justement en espagnol. C'est comment qu'il prenait son temps avant de sortir des phrases, puis tout le reste. Honnêtement, bravo. Puis à la fin de sa promo, il a remercié CMLL du fait justement qu'ils ont un partnership, alors qu'ils vont sûrement recommencer ça encore. Et puis il a terminé en parlant du fait que John Moxley l'a fait barrer de l'aréna. Donc là, on dirait que Moxley, ça commence, là, que Hangman le dérange. Alors, il n'a pas pu justement intervenir dans aucun match, mais Hangman il a dit pendant le show. Rien n'a été dit pour après. Ce qui va mener à ce qui va se passer justement à la fin de l'épisode. Donc, par rapport à la promo d'Hangman, vous avez trouvé ça comment? Rapidement. Moi, je trouvais ça bien. J'avais un lag pendant la promo, là, parce que Hangman est en train de parler. Personnellement, j'avais mon dictionnaire espagnol-anglais. Parce qu'il fallait que je passe à mon dictionnaire anglais-français. Fait que c'était correct. Euh, Non, pour vrai, ça, tu sais, j'en blague, mais je sais qu'il y en a qui ont chialé qu'il a fait toute la promo en espagnol. Je pensais qu'il allait faire juste le début. Hum, Après ça, je vis à continuer. Ça m'a pas empêché, tu sais, je comprends pas l'espagnol, mais ça m'a pas empêché de comprendre l'intention derrière la promo. C'est par respect pour Wesky, fait que j'apprécie ça. Pis si, tu sais, là, on peut le dire, là. Dernière vidéo, on a fait un parallèle de WWE avec, tu sais, le monde du cinéma, le script, tout ça, là. Tu sais, il y a autre chose
dans le domaine de la télévision puis du cinéma, qui était originalement le cinéma il est muet, t'as pas besoin d'entendre quelqu'un parler. Puis dans des films, tu vas avoir des scènes comme ça aussi où est-ce que tu auras quelqu'un qui parle une autre langue, puis tu n'auras pas les sous-titres nécessairement en dessous. Parce que soit tu peux juste comprendre ce qui se passe avec l'action, soit qu'est-ce qui a été dit n'a pas de conséquences, puis on n'a pas besoin de le traduire, ou sinon on va revenir dessus à la fin. Ici, je pense que c'est plus le point numéro 1 et 3, c'est que tu comprenais l'attention juste dans l'action, qu'est-ce qui était visible à l'écran, puis parce que peu importe qu'est-ce qu'il a dit, on va le revisiter plus tard. Fait que les gens qui ont chialé pour ça, chiale pour chialer quant à moi, là, c'était une belle promo pareil. Fait que content aussi que ce soit lui, c'est lui qui a ouvert le show, right? Si je me rappelle Ouais, bien. exactement. Ouais. Je suis content que ce soit lui qui ait cette position-là, plutôt qu'un match qui part ou qu'on soit encore avec Will, voilà. Ça lui donne l'importance, fait que bien apprécié la promo. Mais par rapport à ce que tu as dit avec les sous-titres pas présents, puis ce qu'on peut en comprendre, pas comprendre, puis qu'est-ce que ça fait, on s'entend qu'Excalibur, il a commencé au début, mais la foule était tellement loud à un moment donné, il pouvait plus comme nous parler puis nous dire qu'est-ce qui était dit, parce que c'est juste le son était trop fort pour lui. Mais ce qui était quand même compréhensible, mais c'est pas une longue promo non plus. Puis je pense que certaines personnes ont dû comprendre 2, 3 affaires qu'il disait comme. Ouais, Je veux tu dire, alors, comprenais, parce que c'est pas loin pour nous qui parlons français. Il y a des mots qui sont empruntés d'un côté puis de l'autre. exactement. Ouais. On est au Québec ici, fait que c'est quand même multiculturel. Il y a des choses qu'on peut savoir. On est plus proche que d'autres crowds. Ouais. Je pense pas que c'était la job d'Excalibur de le faire parce que même si la crowd si la crowd avait été silencieuse, Hangman n'est pas en train d'attendre que Excalibur finisse sa traduction. Excalibur s'est arrêté aussi quand Hangman partait sur sa prochaine ligne. Fait que, merci d'avoir essayé Excalibur, mais c'est à la limite vraiment soit met des sous-titres, mais je pense pas que c'était possible. Moi j'écoutais en différé, fait que je sais pas si c'était possible pour ceux qui ont peu importe sur quel médium c'est passé pour les autres là, mais c'était pas nécessaire. Ouais. Oli, Hollywood. t'es muted. Moi, Hollywood. J'ai vu la promo. Comme Jules, j'avais mon dictionnaire, mon Becherel. Mais, encore une fois, je suis d'accord avec vous. En fait, je suis d'accord avec Jules. Toi, Freddy, ça dépend. Je suis d'accord avec Jules sur le fait que tu n'es pas obligé de comprendre ce qu'il dit pour, pour comprendre ce qui se passe. Ah oui, c'est bon. Attends. Oh, il va oser. OK. Donc, ce que je disais, comme ça, le, t'es pas obligé de comprendre ce qui se passe au cinéma. Puis, Il sait-tu avec Thanos, hein? donc, si je peux faire un parallèle avec la WWE, c'est t'es pas obligé d'avoir du vocal pour comprendre ce qui se passe à l'écran avec des images. Si on se rappelle, WrestleMania 27, le seul bon match de la soirée qui était Taker contre Triple H, ce match-là a été set-up avec une, une promo dans le ring où les deux ne parlaient pas. C'était juste du visuel. Puis la promo, oui, il y avait on parlait, mais moi, je l'ai vu, la promo de Hangman. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Donc, j'avais pas besoin de sous-titres. C'était correct. C'était une bonne promo, c'était bien. J'ai très hâte. Puis c'est correct, genre, tu sais, qu'il n'y ait pas eu qu'il n'y ait pas de sous-titres ou peu importe. J'ai quand même hâte à All In. Que Mox commence à se réveiller sur le fait. Je trouve ça un peu tard, là, parce que j'aurais aimé ça que ça soit fait avant. Mais je sais pas, tu sais, j'ai pas écouté Dynamite au complet. J'ai vu la promo, mais ce que je veux voir, moi, c'est est-ce que Mox le voit comme une menace actuellement ou c'est another guy? Puis moi, l'impression que j'avais tu sais,
après Double or Nothing, c'était ça. C'est juste Mox. Mox, il y a un match là, mais il va pas voir le gars qui a gagné le Owens Cup. Donc, Mais on va voir vraiment les prochaines si semaines, les prochaines Tiki nous a semaines vont être écoutés. importantes. Non, mais Ben, vraiment, mais on va voir s'il nous a écoutés, si justement ça a changé. Alors, on parlera justement des conséquences justement du match avec Moxley pour la fin, parce qu'il y a eu un 5 contre 5, donc Death Riders contre les Avengers, again. Puis, on voit que monsieur était prêt avec son gant. On respecte le thème, hein, Thanos. Alors, on va passer maintenant à quelqu'un qui n'a pas 5 gems. Elle avait 5 ceintures et maintenant 6. Comme alors, c'est euh, maintenant Mercedes Monet. désolé, tous les droits réservés à cette image appartiennent à la compagnie qui s'appelle Disney. Oh my God, man. Il a vraiment mis Disney dans le show des revues. Sorry. Vas-y, tu Alors, peux continuer. CMLL, alors, on a vu Mercedes Monet contre, laisse-moi me rappeler le nom parce que le nom était Zuxis. Juxis. Ouais, Juxis. La championne CMLL. J'ai adoré l'entrée de Monet, surtout ce qu'elle a fait avec les belts, parce que 5, c'est pas une première pour moi avec Matt Cardona, mais Matt Cardona, c'était ridicule. Il portait tout sur ses bras. Genre, comme... alors, elle avait vraiment une ceinture, une sur le côté, une autre sur le côté, genre, et puis les deux, je dis, my God, elle a une armure de belt. Comme puis, alors, elle est rentrée, entrée spectaculaire. Et puis, en même temps, ils ont tellement voulu faire la promo, justement, de ce qui se passe au Mexique et avec Monet. Elle prend des photos avec son nouveau, on dirait, copain Beast Mortos. Ok, alors, sans la face, bien sûr, on respecte les masques. Alors, elle a eu son match. Le match était correct. La foule était vraiment engagée dedans. Mais je pense que c'est assez prévisible. Alors, Monet, elle a gagné. Monet est dans un run belt collector. Donc, est-ce que j'étais surpris? Non. Comment convaincre un Monet booké? Est-ce que j'étais surpris? Non. Puis par rapport à CMLL, quand même, qui donne une ceinture à Monet, ça a déjà été fait avec Ken Omega. Puis lui, sinon, c'était CML, puis Triple A. Comme, alors, c'était pas juste une compagnie. Puis ça prend en femme, je pense que je vais dans un run de belt collector. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais pour moi, surtout que c'est la première personne, puis que j'ai vu ça 3 fois avant, je vais pas vraiment paniquer sur la chose. S'il faut le faire correctement, elle doit gagner ses ceintures, puis toutes les perdre après. Comme. Je pense qu'on va aller là. Comment que ça va être fait? Ça reste à voir. Mais comme je viens de dire, c'est pas tout le monde qui aimait ça. Puis il est arrivé quelque chose d'intéressant. Collision a donné des réponses à la semaine des W, ce qui n'arrive pas souvent. Quand même que Collision est un meilleur show. Puis Tony Storm a eu une promo encore fire. Je sais pas comment qu'elle fait cette fille-là, man, mais elle est capable de saisir. On en parlait à l'extérieur du show. Elle me rappelle vraiment Jericho à son prime. Comme elle maîtrise son personnage, elle sait quand qu'elle doit faire quelque chose. Là, pendant 3 semaines, ça stagne un petit peu. Monet, justement, Jules l'a mentionné à chaque épisode dans les 3 dernières semaines. Le steak, le téléphone, Monet niaise, elle vient taper des commentateurs. C'est pas la championne qui le fait, puis tout. Il y a eu une interaction la semaine passée, ce que je voulais qu'elle arrive. C'est arrivé, mais il a tellement écouté Ticket. Non, Tony, excusez-moi. Storm. Tony a lâché une promo parlant du fait que Mercedes Monet est en train de niaiser. T'es en train de me prendre comme si je suis juste une fille, tu manges tes steaks, tu parles au téléphone, c'est quoi que t'es en train de faire? J'étais surpris, puis encore, quand que je dis qu'elle se maîtrise, tout en noir en arrière, elle est habillée en rouge qui représente la force en général, comme puis l'assurance. Tony Storm, là, le monde se plaint que peut-être Monet aurait son creative control, ce que je sais qu'elle a pas au max, là, vraiment pas, là, c'est pas Mox. Mais je me demande si Tony est là. Parce que Tony, elle peut write des stories, cette fille-là. Je suis pas mal certain maintenant, là. J'étais vraiment content. Donc, on s'en va quelque part. On voulait pas que ça stagne, donc Tony Storm s'en est mêlé. Puis elle s'est arrangée justement pour qu'on voit quelque chose d'autre. Et puis ce que j'ai aimé là-dedans aussi, c'était par une promo. Puis ce que Jules, tu mentionnais souvent, c'était la grosse promo qui a parti la chose, genre. Juste après Double Nothing, comment qu'on continue après ça parce que c'était tellement gros. Je pense que Tony vient de le faire. T'en penses quoi?
Tony, c'est rendu que, tu sais, on en parlait que c'était en termes de lutteur complet, t'es dans le ring, promo, character, champion, c'est la meilleure woman wrestler qu'ils ont. On disait même que c'est probablement la meilleure wrestler, même avec les hommes. Avec la promo qu'elle vient de faire, c'est difficile d'argumenter contre ça encore, là, parce que tout ce qu'on a reproché, elle l'a dit. Tu l'as dit, le steak, le téléphone, tu me prends pas au sérieux, t'es parti chercher une autre belle, parce que c'est juste une autre belle pour toi. Et vraiment, c'est qu'est-ce que tu viens de dire en dernier? C'est que mon gros problème que j'ai avec le build ces 2 dernières semaines, c'est que tu étais parti de une des meilleures promos, parce que ils ont dit on va avoir le meilleur match des femmes. Et c'est exactement qu'est-ce qu'elle a reproché à Monet dans cette promo-là. Tu l'as dit on va avoir le best match, mais t'agis pas comme si tu veux avoir le best match. Est-ce que c'était planifié? Je sais pas, mais c'est comme tu dis. Je pense plus que c'est Tony euh, qui, qui est capable de read la crowd, les fans, puis savoir, OK, est-ce que le momentum arrive? On a aussi dit, je sais pas si c'était dans nos épisodes ou à l'extérieur, que Ticket aime build ses PPV 2 semaines à l'avance. Fait que je pense qu'on est rendu là, c'est bientôt. Je pense que Tony Storm est comme, elle réalise que, OK, là, on est sorti de ses MLL, c'est l'urgence de All-In qui s'en vient. Fait que il faut juste que Monet la match de l'autre côté. Il faut que semaine prochaine, fait une promo aussi, puis elle doit répondre à Tony, elle n'a pas le choix. J'espère que la réponse, ça va pas être quelque chose comme j'ai pas besoin d'être focus. Si c'est quelque chose comme ça va être un problème. Ouais. Parce qu'on veut pas le feeling comme dans la promo de Tony, que c'est juste une other belt. Là. C'est the prize. Donc, mais j'ai l'impression que Monet la traite comme ça. Ce que j'ai aimé de la promo aussi, là, il y a très peu de lutteurs que la crowd va respecter à ce point-là. La crowd respecte beaucoup de lutteurs, mais ils ont respecté la mise en scène. Ils ont respecté à quel point c'était sombre. Il n'y avait pas de flash, pas de personne qui sortait ses selles pour essayer d'éclairer ça un peu plus. Il n'y a personne qui réagissait trop over the top à Céline, à part quand elle a dit I'm not just another motherfucker ou je sais pas quoi. Ils l'ont laissé faire la promo dans le temps qu'elle voulait. Puis pour moi, t'as été capable d'établir cette relation avec la crowd en tant que championne, là, fait que c'est encore plus à son honneur. Non, honnêtement, j'ai vraiment adoré. Par rapport à Monet, t'as raison. Là, puis regarde, moi, comme je te dis, ça me dérangeait pas trop le moment qu'il y ait des choses qui doivent se passer après. Puis honnêtement, on dirait qu'on nous écoute parce que c'est pas mal ça qui arrivait. Je voulais, il y a 2 semaines, t'es mieux, Monet. Je vais commencer à faire une attaque, quelque chose. C'est arrivé. Ça stagne un peu. Là, toi, Jules, t'étais comme, OK, mais là, et on avait cette promo-là. What the fuck? Tony débarque un samedi, man, comme à Collision, plap. Puis comme tu dis, la foule respecte ces moments. Il n'y aura pas de quelqu'un qui va sortir un what? Ou bien genre un paquet de niaiseries tout le temps. Ça, c'est le killer quand ça arrive. Ça arrive jamais avec Tony. Puis Tony respecte les fans respectent son vibe quand elle va envoyer un message puis tout. Donc, honnêtement, elle commande le crowd. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça. C'est comme Paul Heyman. Quelqu'un qui commande le crowd. C'est vraiment difficile. Puis à AEW, il n'y en a pas beaucoup. Comme il y a Hangman, Tony, Swerve, mais des fois, Swerve, à cause de Nana, la foule peut se perdre un petit peu, comme, mais Tony est number one. Tony est number one, puis honnêtement, pour moi, c'est toute femme confondue en ce moment. Comment qu'elle fait, ça maîtrise son personnage, puis tout le reste, c'est pas la meilleure lutteuse, mais elle sait comment work un match. Comme je dis, alors, honnêtement, je suis vraiment fier de Tony, en fait. Ce qu'on a vu d'elle, justement, à partir des Indies, se rendant à WWE NXT UK, main roster, complète désastre, man. C'était dégueulasse. Puis encore ce qui a évolué le Shine Charlotte. Puis tu la vois maintenant. Genre, pour moi, Charlotte Flair devrait prendre des notes. Comme, carrément, là. Alors, honnêtement, Tony Storm, bravo. J'attends la suite maintenant pour voir comment que Monet va répondre, comme tu dis. Monet est capable de donner une bonne réponse.
Elle peut le faire. C'est juste, est-ce que tu vas le faire? Comme alors? Mais honnêtement, je vais la faire confiance sur ça. Comme c'est deux filles qui se connaissent, anyways. Donc, alors pour moi, sûrement qu'ils se sont parlé, là. Je veux dire, les friends. Ah, comment qu'on fait ça, genre? Comment qu'on vend la game maintenant? Ça s'approche, la date arrive. Donc, j'ai vraiment hâte. Puis ce que j'aime avec ce match-là, moi, je le vois aussi gros que Hangman contre Mox. Carrément, parce que d'un côté, Tony a presque le même rôle que Mox, c'est juste que c'était dans un storyline complètement différent. Elle, c'est elle qui domine les femmes. Là. C'est elle qui en top. C'est elle qui doit take down. Puis again, la promo nous l'a rappelé. Puis, ce qui est génial avec ça, Monet, c'est une belle collector, oui. C'est le storyline du belle collector. C'est pas nouveau. On sait comment ça doit se passer. Mais Tony m'a montré, puis surtout en lien avec ce qu'Oli dit, genre, est-ce que Monet voit Tony uniquement comme just another girl, just another belt? La présence de Tony dans cette promo-là m'a montré que elle, avec sa belt, ça pète tout ce que Monet a en elle en ce moment, genre. Oh, t'es 6 fois championne. Championne au Mexique, championne au Japon, championne aux States, puis partout. Pff, I'm AEW champion, bitch. I'm the number one. C'est carrément ça que Tony est en train de dire. Là. Puis yo, elle l'a vendu comme c'est ridicule. Donc bravo pour Tony Storm. Sérieusement. Hollywood, t'as-tu quelque chose à ajouter par rapport à ça? Non, c'est Tony, sérieusement, c'est du et pour un setup à son prochain opponent, c'est du Tony, là, c'est du papier-monnaie. Donc, Good. Parlant de papier-monnaie, ça va être notre 30 secondes à 2 minutes de trash de jeu Les Pioli. On a eu un match pour des pesos. Vous écoute, avez-tu une ligne vite pour ça? oui, oui, c'est un match de Pessus. Jeune. J'ai fermé mon dictionnaire espagnol-anglais, puis j'ai fermé mon dictionnaire anglais-français. J'ai ouvert mes livres d'économie pour convertir les pesos en USD, en USD en canadien. C'est ça que j'ai fait hier en plus. Pendant la réunion de pré-prod, j'ai fait ça. J'ai fait oh, ben, c'est pour si peu que ça. Là. Ça donnait combien au total? Genre 287 000 Canadiens. Genre, ils ont mis ça. Oh, Je 4 sais. millions de pesos. Ben, il y en a qui ont même pas un contrat de même en passant. Je sais, j'aurais lutté dans ce match-là. Là, mais. La seule chose que je veux dire, c'est il y a 2 mois, on avait 2 matchs comme ça. Là, c'est une gimmick de je sais pas pourquoi il fait ça. Ouais, Le match était bon. C'était 4 le bons match est gars. bon. Ça a un peu avancé la relation Ricochet, puis j'ai oublié son nom. Lio? Lio Rush, merci. Sinon, match n'était pas nécessaire. Ben, pour moi, honnêtement, on avait parlé à l'extérieur, mais pas besoin de se tomber sur ça. C'est un bon match à 4, là. That's it. Un match spectaculaire, c'est ça qu'il voulait. Comme puis le Mexicain a gagné. Comme tu as dit justement en réunion, alors on avait un peu vendu justement devant le vainqueur, juste avec le fait que c'était pour des pesos. Puis c'est qui justement qui pouvait vraiment avoir accès à ça. Donc Hologramme a gagné le match. Moi, pour moi, c'était un bon match. Tu avais besoin de l'avoir parce qu'il y avait un match avec Mexicain sur quasiment tout le card, ce qui était normal. C'est CMLL. Mais c'est juste qu'il montre, comme tu dis, tourner à pas d'idée. Ça ici, c'est un match. Il fallait juste dire qu'il y avait un match à 4. C'est pas obligé de faire bail de pesos ou je sais pas quoi, c'était complètement ridicule. Puis on a eu également un autre match qui poursuit justement ce qui se passe avec Death Riders, Carlos Family, Avengers. Alors on a eu Mark Briscoe puis Okada. Okada était sauvage dans le match, montrait justement beaucoup de violence de lui, ce qui mettait l'accent sur ce qu'il a fait avec Kenny Omega, puis pourquoi il est avec Carlos maintenant. Et puis ça s'est poursuivi justement à Collision avec une très grosse surprise. On a vu le retour pour la défense de Kenny, le retour de Kota Ibushi. Ça fait un bout de temps qu'il était parti pour blessure et puis tout le reste, donc c'était rafraîchissant de le voir. Alors on dirait qu'il y a encore un petit développement justement à l'histoire. Donc c'était nice. Tu vois qu'Okada avait un petit peu peur de rentrer dans le ring, puis Koda avait l'air menaçant. Ils ont mentionné les Golden Lovers. Donc on garde ça en tête justement pour plus tard. Tag Team Division. Alors, c'est ce qui s'est passé justement par rapport à eux autres. Mais là, par rapport au main storyline, on s'entend qu'il ne s'est pas passé grand-chose cette semaine. La plupart des développements, ils ont été faits à Collision.
compléter des affaires et puis tout. Donc, il y a une personne, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu. Stat. On se demande toujours qu'est-ce qui se passait avec Willow, Statlander, le World Death Riders sur les Avengers. Alors, Willow était plus dans une position contre un Nash Fear. Là, je pense qu'ils se battent un petit peu moins. Mais là, ils ont essayé de mettre un petit peu de traces de ce qui se passait avec Willow puis Statlander. On a parlé du fait qu'il allait sûrement avoir un tag team Women Division parce qu'ils ont pas arrêté de faire des paires puis tout le reste. Puis il y a une promo avec Statlander d'une minute et demie où est-ce qu'elle était en train de parler du fait que Willow on met beaucoup l'accent sur elle et puis tout le reste. Puis là, again, comme la semaine d'avant, je pense. Alors, Willow Utah est venue. Parle avec Stat puis tout, mais elle veut rien savoir. La poussée l'a traité comme un connard, genre, il avait l'air de rien, là. Elle se retourne, pouf! Elle se cogne contre qui? Comme qu'on disait que ça allait sûrement arriver bientôt. Mox. Ce qui est intéressant, Mox a eu beaucoup de présence, man, à Collision, comme à plusieurs niveaux. Mais là, ce qui m'a vraiment attiré l'œil, c'est comment qu'il a parlé. Quand tu as un heel avec un mouvement, puis la personne commence à te dire de pas te laisser faire, puis veut te comprendre, ça peut mener quand même dans plusieurs directions. Ça veut pas dire que c'est set in stone, mais en général, c'est que c'est un point tournant dans une histoire. Donc, vous pensez comment ça va mener à quoi, ça, avec Willow? Death Riders, Avengers? Euh, écoute, si tu m'aurais dit, si on enlève le Anarchy dans le In the Arena, je pensais à l'idée à ça, mais à All-In. Est-ce que ça va être Willow contre Marina à All-In one-on-one? Est-ce que ça va être un intergender match? Est-ce que est-ce qu'on va avoir une implication de Ronda? Je sais pas. Je pense pas. S'il vous plaît, non. Chez vous. Pour vrai, j'ai aucune idée. Genre, c'est récurrent avec la AEW, là, on était à 3 semaines-ish du pay-per-view. Puis on a quoi, 3 matchs qu'on a une ligne, une vraie, genre, tu sais, on a de quoi, là. Tu sais, on en a parlé, là, que AEW, c'est l'histoire de une storyline. Là, il commence, tu sais, ça commence à voir, genre, tu sais, Monet, Tony, CM Punk wannabe, Kenny Omega contre Okada, Cody Wong. Je pense qu'elle a pas écouté ce que Sina a dit, mais c'est bon. OK, vous Ouais, allez c'est écouter ça. l'épisode? Oui. Yep. Mais sérieusement, il se passe quoi? Là? Genre, tu sais, oui, on sait que Mox va se pogner contre Ouais, mais Statlander avec Hangman. Willow, c'est quand même quelque chose qui se passe depuis un bout de temps, là. Comme Oui. toi, par rapport avec Mox qui s'interjecte là-dedans, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Est-ce que Stat va rejoindre les Death Riders puis faire une team avec Marina pour la Division? Ça ferait du sens. Stat, c'est une bonne lutteuse. Puis de la mettre d'ajouter un peu de vie dans cette storyline qui devrait mourir, qui devrait être morte et qui devrait mourir dans pas long. Ça serait une façon de garder la story à Mox un peu plus vivante. Puis de voir Mox plus présent partout, et ça fit avec ce qu'ils veulent faire. Tu sais, que Mox, c'est lui le endgame, c'est lui qui veut détruire, c'est lui qui veut tout détruire. Il, il faut qu'il fasse ça. C'est aussi simple que ça. Il faut qu'il le fasse. C'est aussi simple que ça. Genre, on chiale sur Mox depuis des mois que, à part le fait qu'il ait cancellé Rampage, il n'a rien fait de ce côté-là. Alors, il peut se faire disqualifier des matchs, il peut. OK, donc tu es en train de me dire que tu contrôles la compagnie, mais tu le contrôles pas. Là, il faut qu'il le fasse. Mais tu sais, je dis ça, mais j'ai pas vu, j'ai pas écouté Collision, j'ai pas écouté Dynamite à part la promo. Donc, je peux pas vraiment, tu sais, c'est-à-dire, mon opinion en main là-dessus, c'est que ça va peut-être soit lead un match avec Stat et Marina à All-In. Est-ce que Willow a une partner de son bord qui peut
peut-être la rejoindre, parce que moi, de ce que j'ai vu, tu sais, à part peut-être Powerhouse Hobbs, qui se mettrait une robe, j'ai pas vu une fille qui va se mettre avec Willow. Mais je verrais Stat avec les Death Riders. Pardon. Ça, je le verrais. Juste. Je sais pas si elle devrait rejoindre les Dead Riders. Parce que c'est quelque chose qu'on avait mentionné la semaine dernière, je pense que c'était Oli qui t'avait mentionné ça. De mettre Marina avec Stat pour qu'elle prenne les belts, puis qu'on revisite la faction qui a soit toutes les belts ou plusieurs belts. Là. Le seul problème que j'aurais avec cette vision-là, c'est il n'y a pas longtemps, on leur a enlevé le trio tag. On leur a enlevé le trio title belt et c'est Mox qui leur a perdu. Fait que je vois pas comment on va repartir le momentum de ils ajoutent du monde, ils vont chercher du gold si on s'en va vers la fin des Death Riders. Si on s'en va vers la fin des Death Riders. C'est pour ça que avec Gabe Kidd qu'on n'a pas revu depuis, qu'on risque de revoir à All In avec Eddie, s'il vous plaît. Enfin. Puis Donc, qu'est-ce qui va arriver avant? Le podcast sur Spotify, Veer Mahan à Raw, Cedric à AEW ou le retour de Eddie? je pense que ça va être le retour de Eddie. mon argent est là-dessus. Mais c'est juste pour dire que Chris, si elle s'en va rejoindre les Death Riders, est-ce qu'elle va rajouter une faction qui est sur le point de se faire éliminer? Et ça va être quoi sa durée de vie dans les Death Riders? Je pense qu'on devrait. On devrait pas la faire rejoindre les Death Riders. Je pense qu'elle devrait garder son opposition à Wheeler Yuta et que son opposition à Marina vient à travers Stat qui tient tête à Mox. Parce que Marina, c'est la bodyguard à Mox. D'après moi, elle va venir. Elle va tenir tête à Mox, puis c'est Marina qui va se mettre en opposition à elle, au nom de Mox. Après ça, si tu veux work un triple threat avec Willow, vas-y. Si tu veux que Stat aille chercher quelqu'un d'autre, vas-y. Mais je pense pas qu'elle devrait rejoindre les Death Riders parce que tu peux pas leur faire perdre le trio stag. Tu peux pas. Mox peut pas leur faire perdre le trio stag. Puis après ça, non, on récupère des nouveaux membres, puis on récupère des belts à nouveau. C'est comme. C'est un roller coaster, là. Ah, C'est paresseux pour moi. Elle rejoint une faction qui, selon moi, devrait arriver à terme. Fait que, à moins que tu me dis qu'on avait peur que ça continue pour 2 ans encore. Est-ce qu'on veut revoir Stat Hill? Est-ce qu'on veut revoir Stat dans une faction? Moi, personnellement, je veux voir Stat toute seule. Je veux voir Stat et son identité à elle. Ce qui s'est passé avec Stokely, c'était malheureux. Ils l'ont mis Hill. Après ça, ils l'ont séparé de Stokely. Elle a changé à Babyface. Elle a changé à Hill en comme un show inexpliqué. C'est le temps de lui donner quelque chose. Et je pense pas que qu'est-ce qu'on lui donne, c'est Death Riders. Ça sera pas bon pour elle. Mais honnêtement, les points que tu amènes là, surtout par rapport à Willow Utah, c'est ça que j'aime un peu avec ce qui se passe avec Stat, en tout cas. Parce que Stat, si tu regardes bien les choses, le story des W puis tout le reste, comme ça fait un peu de sens ce qui se passe maintenant. Parce que Willow Utah puis elle, ils ont quelque chose en commun. C'est des anciens best friends. C'est pas mal deux defects. Comme je veux dire, alors, pour moi, ça fait du sens. Ce qui est bon, c'est comme tu dis, la mettre dans un groupe qui serait en train de mourir, c'est pas très productif. Mais l'affaire, c'est que oui, il y a une histoire avec elle, puis Willow, gentil, pas gentil, Hill, Face, whatever. Comme alors, c'est bon qu'il passe à travers ça un petit peu, surtout à cause du gros rôle de Willow comme lutteuse féminine dans l'histoire justement des Death Riders des Avengers. Mais ce que je pense que le safe mode qu'ils ont rajouté à ça, c'est le Women Tag Team Division. J'ai aimé qu'on parle de tout ça dans une promo. Parce que tu sais qu'il y a autre chose. Alors, si par exemple, elle choisit de parler avec eux autres, on sait pas mal qu'elle va sûrement être avec Willow pour faire un tag team dans le Women Tag Team Division qui va sûrement arriver. Donc, alors au moins ça, c'était une position qu'ils ont pris qui était safe. D'après moi, genre, ils se sont mis une porte de sortie qu'ils peuvent utiliser. Alors ici, ça fait du sens. Et puis, comme Oli avait mentionné, le seul storyline et puis tout le reste, c'était pas mal ce qui se passe avec Death Riders.
Donc, on va juste prendre une petite pause par rapport à ça. On va terminer avec le 5 contre 5. On a mentionné justement quelqu'un qui fait pas partie de l'histoire, puis qui était pas là quand les jeunes. Alors, juste rafraîchir la chose un petit peu. MJF, avec justement le Hurt Je Syndicate. m'excuse. C'est pas El Grande Americano, ça? Dude, tu peux-tu commencer par le début du match, par la fin? Genre, est-ce que tu manges la sauce par-dessus le spaghetti, par ça tu manges les pâtes, man? Qu'est-ce que tu fais? Comme, là, genre, mais oui, c'était vraiment drôle ce qui est arrivé vers la fin parce que honnêtement, juste avec un screenshot, c'est toi qui l'avais mis ou bien j'ai oublié, là. Mais je pensais vraiment que c'était le Grande qui était à l'AEW, là. Comme puis, donc, comment on est arrivé là? Il y a Mystico qui est rentré justement parce qu'il y avait un match avec MJF. Ils avaient eu quelques petites altercations. Puis ça, honnêtement, ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'il y avait au moins un feud qui devait avoir une importance par rapport à l'Alliance Partnership CMLL puis AEW, puis l'événement justement Grand Slam Mexico. Sinon, techniquement, il y avait absolument rien. Pas qui donne une raison, le show devait arriver. Mais comme pourquoi que deux personnes des deux compagnies se battraient, there was something. C'était ces deux-là. Puis MJF, on en a parlé. Là, il est en train justement de découvrir son personnage. On regarde qu'est-ce qui se passe avec Hurt Syndicate. Jules, t'avais amené pas mal le fait de t'aurais peur justement que ça tombe un peu trop dans la comédie. À un moment donné, on est arrivé justement dans une situation où est-ce que, bon, il a battu du monde pour montrer qu'il peut hurt people. Là, après ça, il est dans le groupe. Il est arrivé la petite altercation justement avec la mini-faction des Avengers. Alors, Speedball Bailey, Kevin Knight. Et puis, c'était qui le troisième parce qu'il avait été blessé puis remplacé Commander. Puis remplacé justement par un autre. Donc, on vous avait demandé quelque chose. On disait que TK nous avait vu et écouté encore. On voulait que Hurt Syndicate fasse mal la prochaine fois. Surtout parce que tu peux pas les mettre dans une position où est-ce qu'ils sont pas pris au sérieux. Il y a eu le match contre le trio, justement, Power Rangers. On avait un petit peu peur de comment que ça se ferait. Surtout comment que le début du petit beef, le programme, on pourrait l'appeler de même, on voit qu'ils sont fait jeter dehors quand que l'autre équipe avait eu un match juste avant, genre. Ça faisait un petit peu dur. La semaine d'après, Hurt Syndicate, ils ont eu un assez long match contre les Power Rangers, sauf que le match, il était fait carrément au complet à 85% par MJF. Puis quand que les deux autres entraient, c'était une destruction massive. Puis quand ils ont terminé le match, ils ont détruit tout le monde. They hurt people. Là, il y a eu l'affaire avec Mystico. Mystico rentre dans le free, puis tout le reste. Puis comment qu'ils l'ont plugué? C'est avec Commander, puis le remplacement de Commander dans les Power Rangers. Donc, je trouve qu'ils ont quand même fait une bonne séquence pour mener à Grand Slam Mexico. Puis là, ça menait au fait que MJF allait représenter les États-Unis. On l'a vu rentrer avec les artifices puis tout le reste, drapeau américain. Au moins, ce qui n'était pas nouveau. On a déjà vu ça justement contre Osprey. Puis on avait aussi parlé du fait de c'est quoi qui se passe avec MJF pour plus tard. On était tombé sur le Unified Title. Jules t'a mentionné justement, puis le fait qu'ils en ont parlé, ça devrait être aussi important que le World Title, le prestige puis tout le reste, puis que ça pourrait être une avenue pour MJF. Donc, pour moi, honnêtement, tout ça, ça fitait. On dirait qu'MJF est dans un programme international. Il est avec Hurt Syndicate. They hurt people. Mais où est-ce que je veux en venir? L'entrée de Mystico m'a surpris. Je connais pas vraiment tous les nouveaux héros au Mexique. Tu sais, je savais pour Ray, je savais pour Bandido dans le passé. Après ça, c'était les Lucha Brothers. Puis après ça, c'est Vikingo. Mais là, je sais pas c'est qui couramment, à part les grosses têtes d'affiche, c'est qui représente vraiment quelque chose pour eux autres. Puis Mystico, je sais pas si vous avez vu l'entrée, mais c'était émotionnel. Il y avait du Le monde qui pleurait dans la foule. il s'est-tu planté sur sa trampoline? Ah, yo, arrête là. On parle des AEW, pas de WWE. Euh, Puis, mais le- juste, je veux pas mais Mystico pour, CMLL, là, c'est leur John Cena, là. mais j'étais surpris, parce que là, on avait parlé un peu, c'était qui Mystico, c'est quel Sin Cara, puis tout le C'est reste, le là. premier, c'est lui, ben, c'est le botch. C'est lui qui botchait beaucoup, là. C'est lui qui a botché son entrée. C'est pas le Sin Cara qui était Unico. Mystico, c'est quand ils l'ont signé, genre, il était le biggest stars de la CMLL.
il est revenu, c'est lui, là. Pas un mauvais lutteur, là, c'est juste il botche. Mais à AEW, il n'a pas été vraiment présenté comme ça. Il est bien vu. Il était plus souvent à Collision que ROH. Alors, on dirait que c'est calmé. Puis l'affaire par rapport au botch, certains lutteurs, juste pour faire une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis là, il y en a, je vais carrément les viser. Juste tes poches. Mais des fois, c'est le contraste de style. Lui, il venait d'arriver là-bas, Luchador. Regarde, si vous avez vu la transition Rey Mysterio de WCW à WWE, my gosh. Ça a pris du temps avant que Rey, il s'adapte, puis ils l'ont fait grossir pour tout le reste. Donc, c'est également ça. Donc, parce que j'ai pas vu le gap botché à AEW. Mais pour revenir justement à Grand Slam, comme quand il est rentré, quelqu'un lui donne justement le drapeau mexicain, la foule qui n'arrête pas de chanter, je vois du monde pleurer, je dis what? Comme, je savais pas qu'il était comme grand comme ça là-bas. Puis c'est pour ça que pour moi, programme international d'MGF, il était avec Hurt Syndicate. They hurt people. They hurt people. Avec ce qui est arrivé dans ce match-là. Parce qu'il a démasqué justement Mystico quand il a gagné le match. Mystico a manqué il a manqué faire taper MJF. Puis MJF, je trouve qu'il avait vraiment comme un heel des années 80-90 encore plus qu'avant. Là. Comme le gars, il prend pas ses adversaires au sérieux. Le manager doit justement faire les distractions justement pendant qu'il est en train de taper par terre. On aurait dit Jerry Lawler. Là. Je me souviens de lui des fois des matchs qu'il avait dans le passé avec Bret Hart. Puis là, après ça, justement, il gagne le match, enlève le masque, puis il y a eu des conséquences. Comme MJF s'est fait menacer à son hôtel par des gens, justement, des fans de Mystico. Alors, honnêtement, l'aspect d'MJF dans Hurt Syndicate, sa raison d'être, puis on dirait qu'il prépare un peu ce qui pourrait arriver avec lui plus tard, justement avec la ceinture Unified, puis ils ont glissé des petites traces avec Will Ospreay. Alors, ils avaient déjà donné un petit plan pour lui aussi, on dirait. Là. Il y avait une promo avec Hurt Syndicate, Bobby était devant lui, puis tout le reste. Donc, honnêtement, je me foutais du match Mystico et MJF avant. Mais après avoir vu toute la séquence, étudier justement comment on s'est rendu là, puis le match, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis qu'est-ce que ça fait pour MJF, puis son personnage, puis ce qu'ils ont fait au Mexique avec ce qu'ils ont fait avec Mystico, I liked it. J'ai vraiment aimé ça. Vous autres, vous en pensez quoi? Moi, je suis toujours pas convaincu. Pour moi, il y a deux aspects. Mhm. L'importance de Mystico pour CMLL, je pense que ça, c'est MJF qui, comme à chaque fois, fait ses devoirs. Puis il dit, OK, je reviens avec l'Américain baveux qui va se faire haïr, qui va se faire huer. Ça, c'est parfait. Enlever le masque, combien de fois qu'on le voit, mettre... on le voit souvent dans des masques de luchador, dans des matchs de luchador, surtout par un heel. Mais ici, ça va. Ici, c'était bien placé, je trouve. Mais encore une fois, ça, c'est MJF. C'est pas le Hurt Syndicate. MJF qui essaie de se tasser alors que Mystico allait peut-être faire un dive, mais Mystico fait pas le dive. Puis MJF le réalise pas. Puis t'as MVP qui vient le voir, puis qui lui essaie de lui dire, genre, comme, prends ça un peu plus au sérieux. Parce qu'il a pas encore réalisé que Mystico a juste pas dive. Il se fait avoir. Après ça, MVP qui vient interférer quand que MJF tape. MVP réalise qu'MJF tape, puis il fait la diversion. De l'autre côté, la caméra n'a pas fait le work de montrer ça, puis je pense pas que c'est quelque chose qu'il voulait montrer. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que Bobby et Shelton viennent de voir quelqu'un du Hurt Syndicate taper. Puis, C'est quasiment pire que de perdre le match. Là. puis il a perdu le match. Ça. Parce qu'après ça, il a kick Mystico. Il a kick entre les jambes devant le ref. Fait que le match a été trop. Fait que, est-ce que c'est... Ça, c'est un match d'MJF. C'est une présentation d'MJF. C'est le caractère d'MJF. C'est pas un membre du Hurt Syndicate. Je vais mettre un parallèle. Si on prend House of Black, quand quelqu'un du House of Black rentre pour faire un match solo, c'est toujours le ring announcer qui dit Honoring the House of Black, Julia Hart. Honoring the House of Black, Brody King. Ici, MJF, c'est un membre du Hurt Syndicate. Comment il lutte, ce qu'il fait, les conséquences de ses actions,
Tu peux me montrer ce match-là, MVP pas là, Hurt Syndicate est pas là, je sais pas que MJF fait partie du Hurt Syndicate. Pour moi, c'est un autre match d'MJF. Fait que c'est pour ça encore que moi, oui, la relation, comment il a approché le match, la signification du pay-per-view, la signification de Mystico, c'est très bon là, ce qu'il a fait MJF. Mais il n'y avait pas l'empreinte du Hurt Syndicate pour moi. Oui, il l'a attaqué à la fin, mais pour moi, ça a encore une fois rabaissé le Hurt Syndicate. Parce que ton gars a tapé, il a tapé, il a perdu le match malgré une interférence, vous n'avez pas pu avoir une victoire, puis vous l'avez attaqué après le match. Pour moi, Hurt Syndicate, là, tu dois gagner clean, puis tu dois dominer. Et encore une fois, c'est pas ce que MJF fait. Mais ce que tu dis, par contre, Do, parce que moi, l'affaire de l'empreinte Hurt par rapport à tout ça, c'est ce qu'a fait à l'Orero. Moi, c'est pas mal ça le lien, puis ça s'arrête là. Genre. Comme par rapport à MJF, First Syndicate. Mais tout ce que tu dis là, je trouve, pour moi, tu es en train d'étudier un story qui est en train de se faire. Tu me parles beaucoup. Tu as parlé de MVP, ce qu'a remarqué d'MJF, ce que Hurt Syndicate ont remarqué d'MJF. Comment qu'MJF il rentre quand il est dans un match tout seul. Moi, pour moi, tu es en train de m'expliquer un story puis quelque chose qui va se passer. Oui, Non. j'espère que c'est adressé en story. Parce que moi, le viewer en ce moment, je suis pas en train de dire. Parce que je l'ai dit par le passé que MJF, je voulais pas le voir parce que ça clashait et ça clash. S'ils en font pas une story, ça va être problématique. Ce qu'on discute là, c'est un défaut. Mais si ce que tu dis en ce moment, que ce qu'on est en train de reprocher, c'est quelque chose qui va être un story, ok, c'est bon. Il faut que, si c'est un story, ils doivent démolir MJF à la fin. Bon, parce que là, j'ai l'impression, comment tu as dit ça, les choses qui se passent puis tout, comment tu as dit ça? On le fait pour chaque compagnie, hein, comme comment qu'on voudrait que l'histoire soit présentée avec les ingrédients qu'ils nous donnent. Moi, je vois qu'il fait partie du Hurt Syndicate. Je vois qu'il y a une différence entre Hurt Syndicate avec MJF. Je vois le USA, puis un programme qu'il pourra avoir justement pour la ceinture Unified. Mais tout ce que ça montre là, puis tout ce que tu me dis là, ce que tu as remarqué, puisqu'on voit à l'écran, bon, ce que tu as remarqué, ce que tu voudrais qu'arrive avec ce qu'on a, genre, c'est qu'il y a une séparation qui s'en vient. Parce que je vois pas Hurt Syndicate rentrer dans le modèle puis dans la catégorie internationale. Ils vont pas être là-dedans, eux autres. Comme alors, est-ce que c'est ça qui fait que finalement, Cédric va arriver? C'est quand même. Parce que c'est ça que je dis, c'est comment que l'étude a été faite, mais Hollywood, comment tu vois ça justement? Parce que l'analyse que je l'ai faite, moi, pour moi, c'est qu'on s'en va là. Si c'est fait comme du monde. Oli, ici, juste avant que tu donnes ta réponse, là, comment Cédric va arriver? Mystico va prendre sa revanche d'abord. Puis il va aller one step ahead of MJF. Il va s'enlever son propre masque, puis ça va être Cédric en dessous. Je m'attendais pas à celle-là. Moi, je m'attendais à. Il va avoir un chandail, il va avoir un manteau, là. Il va enlever son manteau, puis ça va être marqué LWO. Ouf! C'est le nouveau Bullet Club, hein? Ils sont partout! Ils sont partout. Mais moi, pour ça, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, il y a une différence. On la voit, la différence entre les deux. Puis, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir la séparation va se faire. Je pense pas qu'elle va se faire avant All-In. Je pense que si elle a à se faire dans ce coin-là, ça va être à All-In pour garder le wow factor de Cédric. Moi, j'ai l'impression que s'il y a une séparation, ben oui, quand il va y avoir la séparation, est-ce que MJF, ils vont être tannés? Est-ce que MJF va pousser dans le comédie, ben, ce qu'il fait actuellement, mais qui fait du MJF, ou est-ce qu'il va coûter un match à Bobby, ou est-ce qu'il va coûter un match à un ou à la tag team? Est-ce qu'il va coûter le title? Il peut coûter le title, genre le tag team title de Bobby et Shelton, ou Benjamin Shelton. Moi, juste petite parenthèse là-dessus, j'aimerais vraiment que MJF il appelle Bobby Robert. Là.
Sérieux, je lose Il a my fait shit. quoi? Il a fait Il quoi? appelle Bob. Non, il a appelé Non, Roberto. il Roberto. appelle tout le temps Bob, mais il a Ouais. fait Robert puis Roberto, il me semble. Ouais. Mais s'il l'appelle Robert, faut que je le voie parce que je te dis, man, C'est le gars qui peut faire ça en plus. Là. ouais, puis là, tu vas voir, il va faire, là, Bobby va faire comme Bobby Roode. Il va se mettre une moustache, puis il va s'appeler Robert Lashley. Oh my gosh, man. Puis là, ça va faire que Mexico va avoir sa revanche, puis il va enlever son masque, puis ça va être Shane McMahon. Oh my god. Non, pour vrai moi, je veux la séparation. Je veux qu'elle arrive. J'aimerais, pour vrai, je suis comme Jules de ce côté-là. C'est The Hurt Syndicate. Ils sont supposés de dominer. Ils sont pas supposés de gagner pas clean. Ils sont pas supposés de faire ce que MJF fait. Et je pense que c'est fait exprès, justement pour hinter vers la séparation. Moi, je veux que Bobby soit World Champion. Je m'en fous. C'est quoi le chemin? Je m'en fous de la façon, du voyage. Moi, je vois juste la destination, puis la destination, c'est que Bobby soit champion. Par rapport à tout ça, puis Cédric, justement, qui arrivera en ligne pour le Wow Factor, parce que je suis d'accord. Il faut un Wow Factor quand il va être là. Je Là, il y a je quelque veux chose. vraiment pas t'interrompre, mais je viens de me rappeler de quoi. Il y a eu une interview d'MVP récemment avec, je pense que c'est Chris Van Vliet. Techniquement, jusqu'à au moins la semaine passée, Cedric est encore sur son 90 jours. C'est pas fini déjà, ça. Il me semble qu'on est un des épisodes, on avait. C'est pour ça qu'on parle de Cédric depuis le début. Ouais. C'est qu'on Et avait puis, dit que les 90 jours étaient finis. mais au lieu Mais que tu viennes avec ça, c'est une bonne chose parce que c'était justement où est-ce que je m'en allais. C'est parce que aussi, il y a quelque chose qui avait été dit, puis ça a été dit quand Elena Black, excuse-moi, Cora Jade. Cora Jade, justement, quand elle s'est fait terminer, là, il y a quelque chose qui commençait à se promener justement en ligne. Puis c'était le fait que c'est pas à cause que tu as perdu ta job avec WWE que c'est garanti que tu sois là. Est-ce que vous pensez, là c'est juste moi qui throw it out there, que Cédric est pas encore à l'écran parce que Tiki voulait pas que genre ça soit trop évident? Parce que tout le monde visait exactement la date qui serait là. Puis honnêtement, dernièrement, pis ça c'est des deux bords, là. On sait quand que la date de quelqu'un est finie, tu sais exactement quand il arrive. Ricky, Mariah Amir, same shit. Penta, same shit. Phoenix, same shit. Est-ce que vous pensez que peut-être, cette fois-ci, Tiki, oh, shit, encore? C'est sûr, c'est Cédric, tout le monde le sait, là. Il y a stall, puis ça a affecté carrément le build. J'espère pas, parce que, tu sais, oui, quand quelqu'un est free, puis, tu sais, il y a un Rumble, il y a un gros pay-per-view, ou c'est le hometown, tu sais, toutes les planètes s'alignent. C'est pas tout le temps une mauvaise chose que ce soit prévisible comme ça. J'hésitais à vous poser une question, puis je vais vous la poser maintenant, mais qu'est-ce que tu dis? Moi, personnellement, s'il était free autour du moment que MJF n'était pas encore dans le Hurt Syndicate, puis autour du signing of the contract d'MJF, je pense que c'était le moment de l'amener. La question que je voulais vous poser, c'est Hurt Syndicate, depuis qu'ils ont rejoint AEW, depuis qu'ils ont gagné le Tag Team Title, leur momentum, est-ce qu'il a accéléré ou il a ralenti avec l'arrivée d'MJF? c'est l'arrivée d'MJF. Il a ralenti, ça n'a pas stoppé. Il y a eu un ralentissement. Pour moi, ça a freiné beaucoup. Là, comme il n'est pas arrêté. Mais c'est pour ça que je suis vraiment comme tough à sell MJF sur le Hurt Syndicate. Il n'y a aucun qui a bénéficié de l'autre pour le moment. Fait que Cédric Alexander, c'est pour ça que si tu l'as juste repoussé parce que tu voulais pas que ce soit obvious, c'était une mauvaise décision parce que tu es en train d'impacter autant MJF que le Hurt Syndicate juste pour, Mais est-ce que vous pour pensez pas quand être même, prévisible. c'est plausible, genre, que ça soit arrivé à cause de ça? C'est possible, c'est possible. Ça se peut, mais comme j'espère que c'est pas ça. Si Mais je honnêtement, reviens au dernier épisode, là, quand on a dit quand est-ce qu'on amène Cédric, on a dit au plus sacrant. Oui. mais honnêtement, avec ce que vous dites, les deux, parce que je vois ton analyse, Jules, puis avec les éléments qu'on a maintenant, puis ce que tu dis, Hollywood, l'affaire par rapport à Bobby, qu'il faut qu'il devienne champion, Ben, parce je que dis tu auras pas qu'il besoin faut de... qu'il devienne.
Non, mais il faut. T'as besoin d'un champion comme lui à un moment donné. Là. Je dis pas que. On en a parlé hors caméra, puis je sais pas si on en a parlé on screen. Ce que la AEW, tu sais, c'est une bonne compagnie, mais ce que j'ai déjà dit, c'est pas qu'ils ont besoin. Ils bénéficieraient d'un Brock, tu sais, de quelqu'un de la stature de Brock Lesnar. Puis Bobby, ça l'est. Là, l'affaire, moi, je te dirais que le momentum, moi, a baissé quand ils ont gagné le tag team title. Parce que là, tu mets Bobby dans un tag team division. Moi, Bobby, je vais y aller avec la même affaire que tu avais dit par rapport à Jacob Fatou. Bobby, moi, c'était une ceinture, c'était un world title que je voyais. À la limite, genre, peut-être je sais pas c'est laquelle, TV, là. celle de Okada. Tu sais, à la limite, tu sais, tu fais rentrer Bobby, dude, man, ce gars-là peut vendre des billets. Il est bon dans le ring. Il est shapé comme moi. Euh, Non, mais par rapport à ce que tu dis, Oli, il y a juste une chose. Puis sur ça, je pense que c'est là que des fois, genre, nous, on a un X. Oui, Bobby, c'est quelque chose que tu devrais faire avec un gars comme ça. C'est automatique. Mais AEW, cette année, commence à prendre son identité. Moi, oui. de la ceinture tag team, c'est une façon de montrer que ces deux gars-là peuvent péter tout le monde. En même temps, tu remontes Shelton, comme pour montrer, prends-le au sérieux aussi, comme Bobby. Puis c'était pour l'installer dans la compagnie, pour pas péter toutes les storylines. Donc pour moi, tu as mis du gold sur Bobby dès qu'il arrive, parce qu'il est fucked up. Mais on pouvait pas le lancer dans quelque chose d'individuel là. Tu aurais pété tellement de Ah, storylines du programme, c'est grave. Donc, mais tu as raison. Il devrait être un champion à un moment donné. Puis moi, je pense qu'on va aller vers là. Mais c'est pour ça que je pense qu'avec tous les éléments que vous rassemblez ensemble, il y a un bon story. Sauf que là, maintenant, il faut vraiment que MJF se sépare de la team. Moi, je trouve que ça se fait, là. On dirait que ça va se faire naturellement. Ça va arriver en ligne. Mais c'est juste que je trouve ça dommage. Puis comme tu dis, Jules, si c'est sa raison, c'était une mauvaise décision. On en a vu plein de mauvaises décisions cette année des deux bords. Là, comme ça, Ah c'est en ouais? ferait peut-être une. Oh, plein. Je suis même gentil, là, mais par rapport à ça, là, comme, faut qu'on ramène sans la rentrer non prophétie. plus, là, mais comme, sans rentrer dans l'autre bord aussi, genre, ça aurait été une mauvaise décision, mais je pense vraiment que. Puis si c'est une mauvaise décision, oui, mais c'est dommage que ça arrive comme ça. Parce que je t'avoue qu'on commençait à revenir dans les affaires qui arrivaient dans le top d'WCW puis TNA. Quelqu'un dehors, comme tu as dit, un gros charif comme Rambo, whatever, you know already c'est quoi qui se passe. Comme puis, on parlait de ça un petit peu de l'autre bord avec les shows qui vont parler de comment qu'on fait un show. Puis regarde, c'est pas absolument nouveau, comme tu avais dit, Jules, justement dans notre épisode, parce qu'on a eu un show avec AEW comme ça. Avec Duquel tu Cody parles? Rhodes, Britt Baker, j'en vous ai oublié, hein, parce que ça n'a tellement pas fait long feu. Comme ça montrait même Cody, quand il était pas content de certaines fins de match, puis tout, comment ça s'appelait? Tu parles un show comme qui est behind the Qui scene, là? montrait backstage! Qui montrait Ah, backstage! Il y en avait un! Tu te souviens pas? je pense que j'écoutais pas IW dans ce temps-là. Oh, ça se pourrait, parce que c'était vraiment dans les débuts, puis c'est là que tu voyais justement l'arrivée de Saraya, puis comment C'était dans la Britt Baker première année? commençait à agir. Non, pas la première année. C'est C'était parce que c'est peut-être surtout deuxième, la troisième. première que j'ai écoutée. Ah, C'était dans la troisième, là. période de Saraya. C'est pour ça, comme. Mais ça n'a pas fait longtemps, puis ça devait tourner autour de Cody, puis Cody est parti. Alors, ça arrêtait, tu sais. Arrête, Cody. Mais genre, comme. Alors, je comprends vraiment tout ça, mais je me dis, on dirait vraiment que vous voulez éviter de tomber dans le piège du je viens d'arriver, je vais lui foutre ça. Comme. Mais Ah regarde, oui, ben écoute, je suis d'accord. C'est mais juste, c'est une mauvaise décision. Bobby, ça scream World Champion. Ouais. Bon, il va être champion, c'est sûr, genre, comme, puis je pense qu'ils ont laissé des petites traces un petit peu, là, par rapport à Osprey, la promo en arrière, puis tout le reste. Mais en tout cas, ça, c'était par rapport à MJF, puis le Hurt Syndicate. Mais là, pour tourner dans le mythe de l'affaire, on a eu un 5 contre 5. 5 contre 5, ça, j'aime ça. Vous avez dit, j'ai parlé de 55? Ok, non, je dois le dire. On a besoin d'un petit moment trash, là, Jules et Oli, parce que d'habitude, c'est moi qui trash l'autre bord. Il y a eu un match de 14 gars. Alors, chier dessus, c'est peut-être le moment, là, comme qu'on passe aux choses sérieuses. Ah, On passe aux choses sérieuses. moi, quand je chasse sur un truc, comme je vais pas mettre trop d'énergie, parce que généralement, si
Si quelque chose, je suis désintéressé, je vais pas te donner mon énergie. C'est qu'est-ce qu'on a dit comme. C'était quoi la combinaison cette fois? Qui a lutté qui? J'ai vu le match, je m'en rappelle pas. L'important, c'est que FTR puis Atlantis Junior étaient dedans. That's it. Fait que... Comme- OK, on passe chose sérieuse. Alors, on a eu un 5 contre 5. Bon, alors, on parlait justement du fait qu'il y a eu des petits développements à Collision. On avait l'entrée justement d'Hangman qui avait commencé à ouvrir le show comme un main character avec sa promo. Il a été barré justement de l'édifice par Moxley. Comme tu avais dit, Oli, un peu plus tôt, finalement, Moxley commence à faire des affaires comme ça devait être fait dans le storyline. Il barre quelqu'un de building. Il avait cassé des Rampage. Il commence à se présenter dans Collision. Il met sa face partout. Genre, Hangman, il commence à le prendre au sérieux. Ça a commencé il y a une semaine ou deux, là. Comme il y a eu l'affaire des Avengers qui commence à s'assembler, genre. Avengers Assemble, c'est un petit beef, ça se règle. Là, après ça, Hangman, il était dans le ring. Ils ont montré que là, il y a un front contre les Death Riders avec les A, qui continuent justement un peu à défendre les Avengers puis les principaux de l'histoire. Donc, on avait Hangman qui était tout seul. Moxley, finalement, était venu pour le prendre au sérieux un petit peu. Puis, parler comme Mox, on aimait le voir parler. Donc, comment qu'il dit qu'Hangman est un gars compliqué, qui parle dans sa tête, puis Hangman la headbutt. Puis après ça, les Hops sont arrivés. Puis il y avait des traces là, que Hangman, faut arrêter de niaiser avec lui. Parce que dès que les gars sont venus sauver, il s'est même pas occupé du fait qu'il a même pas dit merci, genre. Il a juste pris le micro. Yo, toutes vous autres, man, j'en pogne un, je te tue. Puis il part carrément dans la foule. Là, on voit qu'Hangman niaise pas avec ce gars-là. C'est un peu le Hangman qui venait de revenir en juillet là, au Wens il y a 2 ans, genre. Mélangé avec le main character. Donc, il y a son personnage. Là. Puis là, cette semaine, comme on a dit, promo, barré. Mais là, il y a le match. Le match est intéressant. Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est tous des lutteurs que j'aime voir en ce moment. C'est les Death Riders contre justement les Ops avec c'était Swerve et puis Osprey. Donc, les 5 qu'il fallait avoir si Hangman n'est pas là. Il faut avoir ces 5-là. Ce qui faisait du sens. Je suis désolé. Je veux pas t'interrompre, mais pourquoi tu parles de Double or Nothing? Ah, c'est un autre match Oh, qu'on a dude, déjà arrête vu. là. Arrête là. Arrête. Tu veux-tu vraiment que je fasse ça avec toi, là? Non, mais. Ah oui, vas-y. Sors le fusil. Même Sors le chose fusil. encore? Même chose encore. OK, regarde. Honnêtement, c'est sérieux. J'ai juste besoin de ça. Non. J'ai même pas besoin de parler. J'ai pas besoin de parler. Alors, comme je disais, OK, avant d'être si rudement interrompu pour la 3e fois aujourd'hui, merci. Bon, comme c'est du développement, c'est encore la même chose, oui. C'est la bataille des Riders contre Avengers, quoi. Tu veux que les deux ils restent chacun de leur bord pour on se parle plus comme s'il y avait une punition à l'école, là? Comme Mhm. puis, anyways, ça arrive. Il fallait qu'on fasse suite maintenant avec la fête que Hangman puis la Swerve, il va peut-être arriver quelque chose. Donc, c'était ça l'histoire de ce match-là. C'est ça le but. Comme que Swerve était dans un match important contre les Death Riders. Il lead justement contre l'équipe Amox. Puis même que ça a terminé comment? C'est Swerve qui s'est fait pit. Puis on rentre dans l'histoire que Will Ospreay avait carrément dit justement à Swerve, I tried, I can't do it. You tried, you can't do it. He's the man to do it. Puis là, maintenant, il se fait pin en plus, man. Il s'est fait pin dans un singles pour le title. Il s'est fait pin dans un tag team, justement. Les 2 fois, c'est Mox. You can't do it. Alors, moi, c'est ça l'essentiel que j'ai retenu du match. Et puis, comme Hangman avait promis, à la fin, tu sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis là, on voit, c'était un petit peu mal scénarisé, je dirais. Puis il y avait quelque chose que j'ai parlé par rapport à l'entrée d'Hangman. Là, on voit que Swerve, il commence à se faire attaquer par toutes les Death Riders à la fin du match. Je trouve que c'était pas crédible comment que les Hops étaient pas capables de rentrer dans le ring pour l'aider. Ça, c'est une faute. Je comprends le but, ce qu'il fallait qu'on montre, que Swerve a besoin d'Hangman. OK, we got it. Mais c'est juste, le segment a eu des petites erreurs techniques. Comme, il y a eu ça. Puis c'est un peu comme, on en parlait dans un autre épisode, là, pour la production, puis que je disais que pour moi, production, c'est surtout AEW que des fois, là, man. Puis, alors il y a eu ça. Tu sais, je vois, mettons, l'affaire qu'on retient quelqu'un pour pas qu'il rentre dans le ring, on voit ça tout le temps, c'est normal, c'est ça que tu dois faire. Mais tu vas vraiment me dire que des gars comme les Ops vont se faire retenir par quelqu'un de même,
Quand chacun des Ops est capable de clear le ring des Death Riders. Genre. Les trois peuvent le faire singulièrement. Shibata, Ops, surtout Joe. Comme je disais, alors, ça m'a fait un peu chier. Ça, c'était une chose. Swerve et Joe, je sais pas si vous avez remarqué, ils étaient tellement contents d'être au Mexique. Ils se sont amusés avec la foule. Ils faisaient du spectacle pour eux autres. Puis pour moi, c'est quelque chose qui fait partie d'un show sur de lutte. Puis ça, j'aimais ça le voir. Comme. Genre interagir avec la foule puis tout le reste. Ça, c'était bon. Hangman Off. We need this. On a besoin de ça. Il arrive, il est sérieux, j'ai fucking pas peur de vous, je débarque tout seul. Il a même pas pris une arme, il est juste rentré, man. Fonce sur Mox, bataille puis tout le reste, il sauve Swerve. On est rendu là, là. On a entendu Swerve qui a entendu ce gars backstage. Maintenant, on passe des mots actions. Il sauve le gars. Comment qu'il a sauvé? Ça, on en a parlé à l'extérieur. J'avais demandé de regarder spécifiquement comment que Hangman il a attaqué la fin de son segment avec Mox. Je trouve ça drôle que Mox, de 1, tu veux vraiment throughout Hangman qui est en pleine forme à travers la troisième corde? Tu sais qu'Hangman, son but, c'est de repasser à la troisième corde puis t'arracher ta tête. Alors, je trouvais qu'il a set up le gars pour le buckshot. Je trouve que c'est une erreur encore. Puis après ça, quand il est l'autre bord, tu vois que je me disais peut-être qu'il va se faire frapper ou quelque chose, ou que Marina Shafir, qui est juste en arrière, va peut-être le tirer le pied puis l'empêcher de le faire. Moi, je m'attends à ça. Je vois qu'il saute clean, man. Puis là, après ça, ils vendent l'affaire que you made your bed. Il a raté Mox. Il a pogné justement, c'était Matt. Il a pogné Matt Jackson avec le buckshot Lariat. Donc, ça continue l'histoire qui est arrivée backstage. Again, good. Par rapport à l'histoire, le match a tout fait ce qu'il fallait faire. Le setup, c'était de la bullshit. Le buckshot, comment que les hops sont fait tenir, puis tout le reste, ça m'a vraiment, vraiment dérangé. Mais regarde, je dirais pas que c'est quelque chose que c'était complètement laid, mais si t'as à l'œil, tu les as vus tout de suite. Puis ça m'a dérangé un petit peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, j'ai pas vu le show, donc je peux pas te dire. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Non, parce que c'est rien passé. Non, non c'est vrai. Ce match-là, il y a beaucoup de choses qui tournent autour des décisions qui ont été faites, qui ont mené à l'état de ce dernier match, que je suis pas capable de comprendre. Comment, en fait, je pense que je le comprends, mais c'est logique pour moi. Comment Mox peut barrer Hangman de ringside? Si c'était un champion auquel il y a un general manager qui veut respecter, puis remercier, puis reconnaître son application dans la compagnie, je comprends que tu peux lui donner une passe pour lui donner une stipulation au match. Mox, on l'a dit tantôt, il a annulé Rampage, il a attaqué tout le monde, lutteurs, officials, backstage technician, peu importe. En quoi il a l'autorité de le faire? Il est en relation avec les EVPs. Ils n'ont pas dit que c'est les EVPs qui l'ont décidé. C'était l'opportunité de le faire. Fait que, comment tu peux barrer Hangman? Je comprends pas tu sais, on parlait de power scaling euh, dans l'épisode d'avant. Hein? Je comprends pas c'est quoi le pouvoir que Mox a sur AEW. La ligne de You Work For Me, je comprends pas qu'est-ce qu'elle veut dire en ce moment là, parce que au début, moi, je l'ai juste pris comme quelqu'un qui dit tu travailles pour moi dans le sens que je suis la nouvelle autorité, je viens dans cet environnement-là, c'est moi le prédateur, vous travaillez pour moi. Là, de le barrer, je ne sais pas c'est quoi le pôle qu'il a, ça n'a pas été expliqué comme quoi il l'a fait à travers les EVPs, c'est les seuls qui auraient l'autorité de le faire. Surtout que Kenny est donc en train de se vider de son sang quelque part. Fait que ça m'a dérangé. Le recyclage d'un autre 10-man avec une combinaison de la gauche puis la droite, euh, même chose, je suis tanné de le voir, je vais être tanné de le voir pour les 2 autres prochaines semaines qu'on va refaire la même chose encore. Les Ops, je comprends qu'ils sont là, ils sont feud avec eux, mais il n'y a rien qui a avancé. Hawk est où? Il est juste venu regarder Crush Samoa Joe, puis on l'a pas revu depuis. Autre chose qui m'a dérangé, normalement,
quand ton champion rentre dans un match, surtout si c'est 100 matchs pour le championship, ton champion rentre en dernier. La dernière scène, t'es supposé être ton champion. Sauf si Roman Reigns est là-dedans, parce que là, c'est Roman le dernier qui rentre. Tu demandez Coup à de Cody. Raw. Demandez à Cody. Euh, ça m'a dérangé que les EVPs rentrent après. C'était Mox qui est rentré, puis ensuite les EVPs. Fait que, encore une fois, c'est quoi la relation de pouvoir à Mox? C'est juste pas le Hankman, mais les bras des VPs, c'est lui qui va faire la job sale, mais non, man, ils le bâtissent depuis 1 an comme étant moi j'ai dit, le endgame. C'est lui qui est supposé contrôler la compagnie, puis on a, Je l'ai dit tantôt, trop tard, trop tard, trop tard. C'est ça, c'est trop tard, puis c'est mal traduit à l'écran. Puis l'autre truc, t'as amené un bon point que j'avais pas du tout pick-up dessus. C'est Swerve qui a pin Mox. Non, excusez-moi, Mox qui a pin Swerve. J'avais pas du tout pick-up sur le point que maintenant Swerve, avec le discours que Will lui a fait, qu'il se fasse pin par Mox, puis que ce soit Hangman qui soit leur espoir, là, il a pas pu le faire. Fait que je pense que ça va vraiment déranger Swerve. Autre chose que Hangman avait fait quand il a dit peu importe sur qui je tombe, comme peu importe sur qui je tombe, je sais pas ce quoi le terme qu'il utilisait, mais en tout cas, il va les attaquer, il les hunt down. Ça revient à ce que Joe avait fait là, il y a quelques temps, puis j'avais dit comme ok, mais fais-le. Il avait fait la même promo. Il avait pris le micro, je pense que c'est le Go Home Show de Anarchy in the Arena. Quand ils sont tous partis, puis il a dit d'ici la fin du show, je vais avoir ma main sur un de vous. Puis moi, je m'étais dit à ce moment-là, puis j'avais dit dans l'épisode, ok, mais juste vas-y, genre, qu'est-ce qui te retient d'y aller? Ça faisait pas de sens pour moi. Hangman a fait ça. On était à la fin du show, il avait plus le choix. Mais il a dit, je vais avoir un de vous, puis pas juste rester dans le ring puis repartir en arrière. Il les a chase, fait comme de backer ses mots, j'ai aimé ça. L'autre, quand on parle de mise en scène, quand la musique de Hangman est partie, ça c'était une reproche que j'avais à Double or Nothing, là, comme quoi on voyait pas le cheval, on voyait pas la maison qui brûle, on voyait pas le vrai vidéo package de Hangman. Ici, l'arena a été faite de sorte à ce qu'on ait comme tellement une belle vision sur les écrans, puis je pense que l'escalier aide à la mise en scène aussi. Ah, c'était beau, j'aimais ça. Hein. Quand sa musique est partie, Hangman paraissait comme une menace. Ouais. Sa musique, le cheval avec la flamme dans les yeux, la maison le de Swerve qui brûle derrière, alors que Swerve est juste devant lui. La face d'enragé qui est revenue. Il a vraiment été présenté comme une menace. Là. Puis là, c'est l'avantage d'avoir autant de personnes dans le ring, c'est que d'avoir la mise en scène de le monde sont dans le ring, puis lui en haut des marches, c'est que tout le monde qui est à terre voit Hangman comme étant. Il est supérieur à eux, là, comme physiquement, mais c'est lui qui a la chance. Là. Lui, ce qu'il voit, c'est le playing field de tout le monde est down sauf Mox. En tout cas, la mise en scène était belle, ça met en valeur Hangman. Mais le fait que les EVPs rentrent après, ça me fait questionner la relation avec Mox. Ils sont pas revenus sur le fait que les EVPs ont peut-être voulu trahir Mox. Je sais pas c'est quoi le pool que Mox a backstage. Il y a eu sa promo à Collision. Pour moi, ça clash avec ce qu'il y a eu comme promo avant. La promo, est-ce qu'il était calme, réfléchi, puis il a dit à Hangman, je sais pas qu'est-ce que tu cherches, mais tu dois le trouver. Mais Ah, tu l'as après, pas vu que c'était juste après les événements de Grand Slam Mexico? Moi, j'ai le plus vu comme ça, genre. ben, ouais, Énervé à cause de ce qui venait de se passer, comme. c'est qu'il lui a dit, c'est que là, il dit comme qu'il aime pas Hangman, mais c'est encore une fois retourner à ce qu'il a dit au début. Le début des Death Riders, c'est vraiment parti d'une bonne intention. Il y a trop d'ego backstage qui prennent un gros paycheck puis qui travaillent pas. Il y a trop de personnes qui prennent le AEW title puis qui font juste genre un boost de leur ego puis c'est juste genre des superstars. Puis je vais cacher le title parce que vous aurez être champion malgré ça. C'est en train de reprocher à Hangman, t'as pissé away ton potentiel pendant 5 ans. J'ai vu ça de toi pendant 5 ans. C'est ça qui m'énerve de toi. Fait que ça revient à son message d'origine. Le problème, c'est que si c'est ça, pourquoi tu t'es allié à des EVPs que leur gimmick, c'est juste des inflated egos? Et encore une fois, pourquoi c'est eux qui closent l'entrée de Death Riders?
Fait que pour moi, c'est Hangman puis Mox, ça va. Qu'est-ce qui tourne de Hangman puis Mox, à l'exception de Will puis Swerve, il y a beaucoup de job à faire. Puis encore une fois, on est à 3 semaines de All-In. Mhm. C'est pour ça que je voulais mettre la production complètement. Puis, comme je disais par rapport avec Oli pour la production, moi, AEW, j'ai souvent un problème avec eux autres. Ça, c'est mon gros problème avec eux autres. C'est vraiment la production, comment ils font les choses. Mais c'est aussi pour ça, comme je te disais, comme côté story, j'aime ce qu'ils ont fait. Puis j'aime comment tu as présenté Hangman en haut, puis tout le monde en bas, puis des affaires de même, là. Puis l'escalier, tout le reste. Puis comme tu dis, moi, là, en passant, j'aimais ça vraiment, l'escalier, les écrans, puis tout. C'est une belle Arena Mexico, là. Mais tu vois, c'est vraiment ça. J'aime les choses qui en découlaient par rapport à Swerve, par rapport à Hangman. Mais les setups étaient toutes weird. Comme ça marche pas. Puis le plus important dans tout ça, si on parle de termes de story, c'est supposé arriver. Pour moi, comme comment je peux s'empêcher Hangman de rentrer. Mais comme Hollywood a dit, it's so late in the game. T'avais fucking Rampage. Tout ce qu'il a fait, pour moi, ça fait partie des choses qu'il pourrait faire. Parce qu'il pense qu'il peut le faire, comme. Mais pourquoi vous avez pas fait ça avant? Par rapport au box, on en parlait un peu. C'était le storyline de Hurt Business passer à, justement, Bloodline, passer à Death Riders, passer aux Young Bucks, passer après ça aux Death Riders. Ça, alors, il y a quelque chose là. Puis comme tu as dit, c'est des VPs, ils ont le pouvoir. Pas d'explication. Comme je veux dire, l'affaire du possible backstab, pas d'explication. Made your bed, il y a une explication. C'est un peu comme tu dis. Mox. Ce qui tourne autour de Est-ce qu'il y a une Mox. explication pour toi? Parce que de la manière que Moi, Nicolas, Made your bed, c'est comment qu'il a frappé. Ouais. ben c'est ça, c'est parce que ils ont dit You made your bed. Fait que d'après moi, c'est comme ok, c'est bon, il est pas avec nous, on va être contre lui. Mais après ça, il donne le buckshot lariat à Mathieu. Puis ils sont comme qu'est-ce que tu viens de faire? Regarde qu'est-ce que tu as fait, comment tu peux faire ça? Ils sont encore amis. Ben, Il n'y a pas de tu m'aides pas, mais on est la, amis, on s'aime. Mais la, je suis plus la, avec nous. la semaine d'avant, c'est You made your bed. Fait que Hum. pourquoi tu joues la victime? Fait que, moi, c'est les VP, c'est deux bitches. Honnêtement, ça rentre carrément dans leur personnage. Comment qu'ils Ouais, ouais. agissent, ils sont. Moi, pour ça, ça me dérange pas trop. Moi, honnêtement, j'ai aimé comment c'est arrivé parce que même que, encore, c'est peut-être une faute que j'ai pas rajoutée. Je trouve comment que le buckshot la lutte a été donné. Je sais pas si c'est le ring qui est trop petit ou quelque chose du genre. Shit, on va retourner dans l'histoire de ring, là. AEW again. Mais vous avez vu comment qu'il a cogné? Parce qu'on a carrément dit, genre, que il avait mal fait une scène scénarisée. Parce que je trouvais que j'ai eu le temps de voir l'arrêt de son bras avant qu'il pogne Moxley, puis qu'il réussisse à pogner Matt. Ouais. C'était pas Tu sais, aussi alors, bon que Logan Paul. non, Ah, il a dit non! Ladies and gentlemen, we got him. C'est bon, on a le hook. ah, oui, non, il est pas capable de tomber comme lui. T'as raison. Car, Timmy, mais non, Freddy, c'est correct. C'est dans beau. les archives de YouTube, éventuellement sur Puis, Spotify. non, mais ouais, c'est t'as correct. avoué. Mais moi, au moins, je sais que j'ai jamais vu Hangman sur ses fesses. Alors, montrez ce que vous voulez, c'est correct, je peux le prendre. Comme pire. Mais Oui, genre, là, il est dans le ça, gimmick. même là, pour moi, c'était bizarre, mais pour les Bucks, c'était vraiment à cause de ça. Donc, moi, ce que je retiens, sérieusement, comme tu me dis, ce qui tourne autour de Mox Hangman, puis les deux Avengers, it's all good. C'est bon. Comme Hollywood disait, les éléments sont là. Mox, c'est le endgame. Il est supposé être le final boss. Mais tu ne l'avais pas montré. Tu as fait ça au début, tu le fais à la fin. Le milieu, là, la viande, elle est où? There's just two buns. Comme, tu sais, alors, c'est vraiment ça. Puis c'est dommage parce que, comme vous avez dit, l'intention était bonne. Les éléments étaient là. Mais ils ont tellement étiré ça, puis ils savaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient entre mi-octobre et puis avril. Je veux dire, alors, c'est ça qui fait qu'il y a des affaires qui sont même pas cohérentes. Mais c'est pas mal ça que je pourrais dire par rapport au dernier match. Mais moi, le take que je prends vraiment, c'est il a finalement frappé un des box. Swerve, you can't do it. You need Hangman. Et puis, justement, sa position avec tout le monde, comme tu dis, qui le regarde pas mal en haut, c'est comme
c'est lui leur king, puis des affaires d'eux-mêmes. Mais par rapport à Mox, juste une chose que je voudrais te dire, que tu as dit par rapport à la deuxième promo contre Dilo. Je pourrais comprendre, mais il y a une chose que j'ai aimé que Mox a dit, puis que pour moi, c'est un mot qu'il a peut-être protégé pour la deuxième promo. I don't get you. You're a complicated man, Hangman. Comme, alors pour moi, il parlait cool au début, puis là, Hangman la headbutt, puis là, maintenant, genre, il est arrivé ce qui est arrivé à Grand Slam. À Collision, je peux comprendre pourquoi que Mox, à un moment, il est énervé. Mais juste, fais pas ça chaque semaine. T'étais pissed off, tu nous l'as dit. Là, tu peux être le gars qui reste en contrôle. Alors, c'est juste ça que je pourrais dire par rapport à cette affaire-là. C'est vraiment juste, il lui a quand même dit, je te comprends pas, man. T'es compliqué. Il lui a dit ça, justement, quand il a fait la première promo. Donc, c'est la seule chose pour moi qui permet sa colère de Collision. C'est pas mal ça que je pourrais ajouter sur ça. Moi, j'ai une question pour toi, là, pour relancer sur les box qui jouent la victime. La raison pourquoi j'ai mis ça en parallèle avec tu sais, la semaine d'avant qui disent You made your bed, puis pour moi, c'est un peu contradictoire. C'est que oui, c'est dans leur personnage. Tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir renchérir là-dessus les prochains épisodes. Puis ils vont essayer de faire sentir mal Hangman. Puis ça va être Swerve qui va regarder comment Hangman réagit. Est-ce qu'il y a des remords ou pas? Parce que s'il y a des remords vers les EVPs et qu'il veut s'excuser, Swerve n'a pas de raison de le trust. On en a parlé au dernier épisode. Tu sais que tu te souviens quand on disait qu'il y a la scène drôle avec Nana, puis je te disais, c'est quoi que Swerve a entendu? Comme Hangman? Ou bien les deux qui disent de plan? Puis là, maintenant, tu me sors ça. Donc, c'est pour ça que pour moi, story-wise, they did good. Mise en scène, puis comme vous dites, bon, vous êtes tanné de Survivor Series. Ok, je comprends, man. Comme, d'accord. Ça, sur ça, regarde, je vais le dire. Yo, moi, j'aime ça, les voir lutter, ok, man? Fuck that. Mais regarde, vous êtes bien plus objectif que moi par rapport à ça, ok? Il y a beaucoup de 5 à 5, là. Comme, c'est fucked up, là. Comme, mais en tout cas, story-wise, pour moi, ils ont avancé, là. Si tu combines Grand Slam et Collision. Mais les mises en scène, comment ils l'ont fait, je trouve c'était lazy. Surtout dans le match. Comme, il y a beaucoup de choses, production-wise, ça aurait pu être beaucoup mieux. Là. Comme... Mais j'aime, le plus important pour moi, c'est Swerve et Hangman, là, maintenant. Swerve qui se fait pin, comment que je fais? Yo, il est par terre dans le coin, puis ça, j'ai aimé ça, man. Ben, il a fait comme Punk. Hein. Il est resté couché là pendant que toute la séance se faisait, genre. Mais yo, à la fin de tout ça, il est encore par terre, man. Hangman est debout. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Parce que là, ish, Ouais. Swerve. Écoute, de ce que j'ai vu et entendu, moi, ça change pas le fait que Moxie retain All In. Ok, mais je vais te dire une affaire par contre, Olivier. Là. Regarde le show, man, avant de me sortir qui va gagner la prochaine fois. Là. Parce que tu sais, là, genre. Ouais, Fuck you, man. je regarde, j'ai vu les highlights, puis je suis en train de regarder ici, puis de l'autre bord, j'écoute Raw. Ben, Raw. Il y a quelque chose dans le background. Mais il n'y a rien. Écoute, il n'y a rien qui s'est passé dans les 3 dernières semaines qui me font penser autrement que Mox retain pas. Moi, en tout cas, c'est pas mal ça que je peux dire pour cette semaine. C'est le même storyline, mais j'aime ce que je retiens de la semaine. J'ai aimé ce que j'ai vu de Collision. Keep it going. Comme, mettez des stars, comme puis, malheureusement, ils prenaient pas cette place comparé à tout ce qui se passait. On aurait peut-être plus vu, mais shout out pour le 4 contre 4 avec les femmes. Comme, j'ai vraiment aimé voir ça. C'est des filles qui sont supposées set-up pour le futur, donc c'était vraiment nice, mais t'en parlais juste avant, Collision, ça doit être pris plus au sérieux, là, comme, puis honnêtement, ce que j'ai vu là, c'est un pas dans la bonne direction. Collision. Collision.
Comme vraiment. Puis surtout la position dans la semaine. Ça montre que, OK, la semaine est finie, this happened. Pour moi, c'est ça que ça devrait être Collision, and they did it. Pour de vrai, donc, j'étais content de ce que j'ai vu. Donc, semaine vide, fin de semaine détaillée. C'est pas mal ça, AEW, je pense, man. Cette semaine, c'était ça. Les fans, ceux qui nous écoutent. Donc, comme vous avez vu, on avait essayé justement de raccourcir nos épisodes. Là, maintenant, on a comme 2 versions justement pour nos épisodes. Si vous avez des commentaires, feedback, n'importe quoi justement pour qu'on fasse encore mieux vous servir, gênez-vous pas. Écrivez dans les commentaires, écrivez-nous. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est comme ça justement qu'on va faire le meilleur job. Alors, pour AEW, c'était Old Man Pretty Boy et lui. Et je... Elle. Non, c'est pas. Merci à tout le monde et bon week-end.